Alors dans cette vidéo, je vais juste faire un petit rappel sur le tableur. Je reprends l'exemple de la vidéo précédente où nous avons calculé la taille moyenne des basketteuses sur l'enquête qui avait été réalisée. On a vu lorsque j'ai effectué le calcul que faire 165 plus 175 plus 187 plus 165, etc. Déjà c'était long à écrire et même si on a la calculatrice, c'est quand même un petit peu long à calculer. Dans une vraie enquête statistique, en général, ce n'est pas 14 personnes que l'on interroge, mais ça va être un très grand nombre de personnes, 500, 1000, 2000, 6000, 10 000, 1 million, j'en sais rien. Donc à la fin, on obtient un très grand nombre de valeurs. Et donc additionner toutes ces valeurs, ça peut être, c'est quasiment impossible, même avec une calculatrice. Donc évidemment, dans ces cas-là, on utilise un logiciel, et comme logiciel, on utilise un tableur. Donc je vous rappelle dans cette vidéo comment on va utiliser le tableur. Alors voilà, j'ai rentré dans mon tableur toutes les valeurs que l'on avait. Alors j'ai oublié d'effacer les réponses, voilà. J'ai rentré toutes les valeurs des tailles des filles que l'on avait interrogées. Et donc je voudrais pouvoir, par exemple, dans cette cellule-là, calculer la moyenne. Alors je peux écrire ici moyenne d'abord, et dans la cellule d'à côté, je vais calculer la valeur moyenne. Donc pour faire un calcul, on rappelle qu'il faut appuyer sur la touche égale d'abord. Alors soit vous pouvez faire, alors évidemment il ne faut pas taper 165 plus 175 plus 187, d'abord ce serait très long et je ne vois pas l'intérêt par rapport à la calculatrice. Il ne faut pas non plus, il faut éviter de se dire bah tiens je vais prendre la valeur à 1 plus la valeur à 2. Alors ça va, si on fait ça, on va y arriver et surtout la moyenne dépend, si on change les valeurs ensuite, la moyenne va être changée en conséquence. Mais pour effectuer la somme de toutes ces valeurs, il y a un outil qui s'appelle Somme, que l'on trouve dans le menu Fonction du logiciel. Donc on clique sur le menu Fonction. Quand on est dans le menu Fonction, on a ici toutes les fonctions du logiciel, dont un grand nombre que l'on ne connaît pas et qui sont très particulières, qui ne servent que dans le monde professionnel. Mais il y a un certain nombre de fonctions mathématiques. Elles sont classées par ordre alphabétique, alors on va essayer d'aller chercher à la lettre S s'il n'y aurait pas une fonction somme. Et donc on voit plusieurs termes, plusieurs fonctions où il y a le mot somme, mais il y en a une toute simple, la première, qui s'appelle somme, et qui, comme c'est indiqué à droite, là, calcule la somme des arguments, c'est-à-dire la somme des valeurs que l'on va choisir ensuite. Donc c'est bel et bien la fonction que l'on veut utiliser, on fait suivant, voilà, et là, soit on sélectionne les valeurs une par une, mais il y en a beaucoup trop pour les sélectionner une par une, donc on va sélectionner, avec la souris, on va sélectionner la plage de valeurs, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les valeurs dont on veut calculer la somme. Donc voilà, j'ai sélectionné cette plage qui se note, vous remarquez, A1, 2 points, A14. Ça, vous n'avez pas forcément à le retenir par cœur, mais vous saurez que dans un tableur, quand on met 2 points, ça veut dire de la cellule A1 jusqu'à la cellule A14. Alors que quand on met un point virgule, s'il y avait point virgule A14, ça voudrait dire la cellule A1 et la cellule A14. Bon, ça, c'est pas très important à retenir. Et vous faites OK, et vous voyez que vous avez tout de suite la valeur. Alors j'aurais pu avoir 200 valeurs, ça n'aurait pas été plus long de calculer la somme, alors qu'avec une calculatrice, c'est beaucoup plus long. Donc j'ai dit une bêtise, j'ai écrit ici moyenne, ça n'était pas la moyenne que je viens de calculer, c'était la somme. En revanche, maintenant, je vais calculer la moyenne, et donc pour calculer la moyenne, je vais prendre la somme et diviser par le nombre total de valeurs. Donc ici, je vais à nouveau appuyer sur égal, je vais sélectionner la cellule dans laquelle il y a la somme, c'est-à-dire la cellule D4, et je vais diviser par 14. Et voilà, j'appuie sur Entrée et j'ai la valeur moyenne. Donc là aussi, j'ai divisé par 14, mais finalement, comment je savais qu'il y avait 14 valeurs? J'ai compté le nombre de valeurs. On l'avait déjà fait avant. Mais si jamais vous avez un très très grand nombre de valeurs et que vous continuez à rajouter des nombres, ça sera peut-être bien d'utiliser autre chose et de ne pas avoir à les compter, puisque s'il y en a 10 753, ça va être un peu long à compter. Donc je vais refaire ce que je vais faire, je vais effacer la moyenne et je vais essayer de voir s'il n'y aurait pas directement un outil moyenne. Donc là, on fait égal et je vais dans l'assistant de fonction qui est en haut à gauche ici, fx, et puis je vais chercher par ordre alphabétique s'il n'y aurait pas une touche moyenne. Donc il y a beaucoup de sortes de moyennes différentes que vous verrez peut-être plus tard, mais celle qui nous intéresse, c'est celle qui s'appelle tout simplement moyenne et qui calcule donc la moyenne d'un échantillon. Un échantillon, c'est donc une série de valeurs. On sélectionne suivant, on va sélectionner la plage de valeurs,
et on appuie sur la touche entrée et on a directement la moyenne, ce qui fait que dans ces cas-là, le calcul de la somme était inutile. Alors, ce que vous devez avoir retenu, c'est vraiment, vous ne devez pas forcément connaître la formule, la fonction moyenne par cœur, ni la fonction somme par cœur. Par contre, vous devez vraiment avoir retenu que quand on utilise un tableur, on appuie sur le égal systématiquement avant de faire un calcul. Et surtout, on va sélectionner les cellules dans lesquelles sont les valeurs et on ne met pas les numéros, les nombres qui sont dans les cellules. Donc ici, je peux voir que si je change la valeur 165 et je vais volontairement mettre 250, c'est une taille impossible évidemment pour une basketteuse, si grande soit-elle, mais si on met cette valeur-là, automatiquement on voit que la moyenne a changé et c'est l'intérêt du tableur, ça évite de refaire tous les calculs. Alors, je vais remettre la valeur qu'il y avait au départ, mais alors pas 16 550, ça fait... Voilà. Voilà ce que vous devez retenir donc sur l'utilisation du tableur.